C'est la salle des fêtes du Mérina Hotel de Yaoundé qui a servi de cadre ce jour à la cérémonie de lancement officiel de la deuxième cohorte du groupe consultatif adolescent, comité consultatif des filles. Et Nadine Perrault, représentante résidente de l'UNICEF Cameroun, et Marie-Thérèse Abena-Ondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille, ont pris part à la dite cérémonie. Cet événement constitue bien plus que le lancement d'un nouveau groupe de jeunes filles. Et elle traduit une conviction profonde. Les adolescentes ne sont pas seulement les bénéficiaires de politiques publiques, mais elles en sont aussi des actrices essentielles. Leurs idées, leurs aspirations et leur expérience doivent éclairer les décisions qui les concernent. Selon le ministre Marie-Thérèse Abena-Ondoa, les filles à l'honneur ce jour doivent même participer à la construction de notre pays, à faire entendre leur voix, à savoir qu'elles représentent une partie importante dans l'orientation des politiques gouvernementales. Ça, c'est que la voix des adolescentes compte. Elles ne sont plus laissées pour compte et puis elles peuvent participer, elles doivent même participer à la construction de notre pays, à faire entendre leur voix, à savoir qu'elles représentent une partie importante dans l'orientation des politiques gouvernementales. The message is following. The voices of the adolescent girls count. They can take part, they should take part in decision making. We are training them in leadership, in participating in issues that concern adolescent girls who are the future female leaders of our societies. The program is inclusive, there is no discrimination, and everybody should take part of it and should impact their own families, their communities, and the entire nation. L'UNICEF est convaincu qu'investir dans les filles est l'un des investissements les plus rentables qu'une société puisse réaliser. Les défis auxquels elles sont confrontées demeurent nombreux. Mariage précoce, violence basée sur le genre, décrochage scolaire, grossesse précoce, accès limité aux services de santé, aux compétences de vie, aux opportunités économiques et aux espaces de participation. Ces filles vraiment travaillent aux côtés de l'UNICEF et elles sont là justement parce qu'elles ont le droit à la participation et nous leur offrons donc ces espaces où elles peuvent participer au développement, aux discussions et aussi à la mise en œuvre de nos propres initiatives et nous assurer que quand l'UNICEF développe un programme, une initiative qui est dirigée aux filles, que cela répond vraiment à leur attente. C'est ce qui peut faire un changement. Mais en même temps, nous profitons de cette opportunité pour leur donner donc ces compétences qui leur permettent d'exercer un leadership concret, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir exprimer leurs besoins, leurs droits, mais aussi de pouvoir participer, échanger les choses au sein de leur communauté, au sein de leur famille, au sein de leurs écoles. Donc chacune de ces filles vient généralement avec un objectif précis ou un désir qu'elle rêve ou un rêve qu'elle a et l'UNICEF donc l'accompagne dans ce projet donc, qui vise surtout à changer la situation des filles, que ce soit, comme je l'ai dit, au sein de leurs écoles. Vous l'avez vu, il y en a des filles qui sont les activistes dans les questions de l'environnement, il y en a d'autres qui s'attaquent aux problèmes de discrimination donc, de personnes vivant avec le VIH. Il y a des filles qui accompagnent l'UNICEF dans les programmes que nous-mêmes nous mettons en place pour accélérer la vaccination des enfants, des tout-petits, l'enregistrement de naissance. Bref, ce sont des filles donc, qui sont appelées non seulement c'est pas à devenir leader, mais à exercer leur leadership déjà et à avoir ces compétences qui leur permettent d'être de vrais agents de changement de la société en général et ceci pour le bénéfice de leur pays. C'est pourquoi la question des filles constitue aujourd'hui une priorité stratégique de l'UNICEF, tant au niveau mondial qu'au Cameroun. Les sujets abordés se veulent multiples et variés. On peut citer l'éducation de qualité, le mariage des enfants et des grossesses précoces, la santé, les droits sexuels et reproductifs, les violences et abus,
l'hygiène menstruelle et les changements climatiques. En ce jour, utiliser ma voix comme porte-parole afin de défendre les droits des adolescents dans le Cameroun et dans le monde entier. À la sortie de cette cohorte, j'aimerais avoir la possibilité de mieux m'adapter, pouvoir être un modèle pour ces adolescentes-là qui ont peur de parler, qui ne peuvent pas s'exprimer, qui sont renfermées face aux difficultés qu'elles rencontrent dans leur vie. Alors pendant ces 2 ans, il sera question pour nous de mener des activités en relation avec les thématiques que nous aborderons, telles que la santé sexuelle et l'hygiène menstruelle de la jeune fille, les violences basées sur le genre et la communication parent-enfant. Au cours de ces 2 ans ou après ces 2 ans, je devrais être capable de porter la voix de la jeune fille sans avoir peur. Je devrais être capable de prendre des décisions ou participer à la prise de décisions en faveur des jeunes filles dans ma communauté et dans le Cameroun entier. Il faut préciser qu'au Cameroun, les groupes consultatifs adolescentes, comités consultatifs des filles sont présents à Yaoundé, Bertoua, Bouéa et Maroua, et ainsi que dans plusieurs communes amies des enfants.